Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore nous, Alexia et Corée. Alors, aujourd'hui, on va écouter le témoignage d'une jeune Gabonaise qui va faire une incroyable découverte en faisant un rêve. Oui, vous avez bien écouté. C'est assez bizarre dit comme ça, mais c'est ce qui va se passer. Alors, c'est vrai que le titre spoilait déjà un peu l'histoire, mais bon, ce n'est pas grave. Assez parlé, on va commencer à écouter son témoignage. Donc, un soir, je suis en train de dormir. Je me rappelle que juste avant ça, j'étais fatiguée. Donc, j'ai décidé d'aller m'allonger. Et quand je suis allée m'allonger, j'ai commencé à sentir une fatigue énorme, Je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai pas grand chose à faire de toute façon ce soir. Mes petites occupations, là, je vais les remettre à demain. Donc, je suis allée dormir. Et après, brusquement dans la nuit, je me suis réveillée. Je me suis réveillée parce que j'écoutais la voix de ma grand-mère qui m'appelait. Mais je me demandais, ah, mais mamie, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça tu m'appelles? Tu fais quoi là? Et je me suis redressée. Mais quand je me suis redressée, j'ai senti une sensation bizarre. C'est comme si j'avais trop bu. Donc après, j'ai vu au seuil de la porte, sur le coin, quand on ouvre la porte là, sur le coin, j'ai vu une personne assise. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était ma mamie. J'ai dit, ah, mais mamie, tu fais quoi ici? Comment tu es arrivée ici? Elle lui a dit, non, ma fille et tout, j'ai des choses à te dire. Je me suis dit, ah, oui. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu veux me dire, mamie? Que tu es quitté de chez toi pour venir, mais d'abord, tu es arrivée ici, là, comment, mamie? Vraiment. Étant donné que moi, j'ai quitté le Gabon, ça fait déjà 5 semaines. Donc, ça fait plus d'un mois que j'ai quitté le Gabon. Je suis ici au Ghana, à l'étranger. Comment toi, tu as fait pour venir me retrouver ici au Ghana? Et c'est là où elle commence par m'expliquer que non, ma fille, écoute, au moment là où je te parle là, je suis en train de mourir. Wow. Mais là où je meurs là, il faut que je laisse la force de la famille avec quelqu'un. Et la personne que j'ai désignée dès le départ, c'est toi. Depuis petite, je t'avais transmis mon don. Quand j'étais petite, je t'avais transmis mon don. Et ce don ne fait que se manifester en toi. Si depuis là, tu remarques certains changements, quand tu atteins un certain âge, tu as commencé à avoir certains changements dans tes rêves, dans ton comportement. Tu as commencé à avoir une intuition plus forte. C'est parce que ma fille, je te laisse le don de notre famille. Et ce don de notre famille, là, ça m'a été laissé aussi par ma grand-mère à moi. Et donc, je te le laisse à toi. Mais ce don-là, il faut faire très attention. Parce que ce don-là, tu peux aller du bon côté ou tu peux aller du mauvais côté. Et ensuite, elle m'a dit, viens, je vais te montrer un certain endroit que tu n'as jamais vu ou que tu as déjà vu mais que tu as oublié. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Une minute. Elle dit, commençons par là d'abord. Elle dit qu'elle s'est réveillée et elle a vu sa grand-mère assise dans un coin. Déjà, ça c'est très étrange parce que sa grand-mère, elle est censée être au pays parce que elle est au Ghana. Donc la grand-mère, elle est censée être au pays. Mais tu ne connais pas la téléportation? Attends, sérieusement, comment est-ce que elle se retrouve dans la chambre de la jeune fille et en pleine nuit? C'est déjà assez étrange jusque-là, on est d'accord. La téléportation, c'est ce que Son Goku faisait quand il mettait les deux doigts devant le front là. Non, mais la téléportation, ça c'est trop bizarre quoi. Bon, après, elle dit que la grand-mère veut lui montrer quelque chose. Elle lui dit que non, je vais te montrer un endroit que tu connais, mais que tu as oublié. Comment ça? Quel endroit? Mamie, la nuit comme ça, tu sors d'où d'abord? Sérieusement? Non, c'est trop bizarre. Bref, on va continuer à écouter le témoignage. Oublié. J'ai commencé à me dire, mais mamie, qu'est-ce que tu fais? Mais de quoi tu me parles? Explique-moi comment tu es arrivée ici. Tu me dis que tu es en train de mourir. De quoi tu me parles? Et là, elle m'a dit, viens ma fille, rapproche-toi. Et donc, je me suis rapprochée d'elle et tout. Et quand je suis arrivée, elle m'a saisie par la main. Quand elle m'a attrapée par la main, j'ai encore ressenti ce vide-là en moi, comme si j'avais vraiment trop bu toute la nuit. Et je me demandais, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit, viens ma fille, je vais te montrer un certain endroit que tu ne connais plus. Donc, elle m'a attrapée par la main. Et là, à ce moment, quand elle m'a attrapée par la main, j'ai senti mon corps se détacher du sol. Et je sentais
comment mes orteils essayaient encore de frôler le sol, mais je commençais à léviter à ce moment, je lévitais. Et elle me tenait par la main. Quand elle m'a tenu par la main, on est sorti de l'appartement et je me suis réellement rendu compte que, mais oui, j'étais au Ghana, je suis au Ghana et j'habite dans un appartement qui est au 3e étage. Mais qu'est-ce que je fais dehors? Et là, on était en train de voler, on était en train de planer. Et quand on planait, les choses se sont seulement étirées et raccourcies en même temps. On était maintenant au Gabon. Et là, je me suis rendu compte que on était au terrain familial avec tout le monde. Quand on était là, j'ai vu deux petits garçons que quand j'ai bien observé, je me suis rendu compte que c'était deux petits garçons avec lesquels je jouais quand j'étais plus petite. Ces deux petits garçons qui étaient morts. Ils sont morts des jumeaux, ils sont morts de noyade. Et ils sont venus, ils m'ont tenu par la main. Ma grand-mère m'a confié à eux. Et ils m'ont tenu par la main, ils m'ont amené dans un endroit, une espèce de puits. Il y a un endroit là où il y avait de l'eau stockée qui sortait et tout. Un puits, je vais dire ça comme ça. Ils m'ont amené là-bas. Et quand ils m'ont amené là-bas, on est descendu dans les profondeurs du puits. Et nous sommes sortis dans un lac, dans un étang. J'étais perdu. Mais c'était seulement au milieu de la forêt. Et là, ils ont commencé à me dire, ils ont commencé à me raconter leur histoire. Ils ont commencé par me dire que eux, ce sont des jumeaux qui viennent en fait d'une autre spiritualité, d'un autre monde, d'une autre dimension. Et que là-bas, eux, ce sont des entités puissantes. Ils étaient des entités puissantes. Mais, il y a un truc qu'ils m'ont dit, mais je n'ai pas bien compris. En tout cas, lors du passage, lors de la traversée, ils se sont retrouvés dans notre monde. Et quand ils se sont retrouvés dans notre monde, ils étaient bloqués. Donc, les gens de l'autre monde là-bas, du monde des sirènes ou des sirens, ne faisaient que les appeler, ne faisaient que les contacter. Ils les contactaient, mais ils essayaient de se manifester dans leurs rêves. Ils essayaient de se manifester à travers plusieurs signes. Mais quand on amenait à l'hôpital, on disait toujours que c'est une crise d'épilepsie, ou bien il y avait toujours une explication à l'hôpital. Mais eux, ils m'ont fait comprendre que c'était l'autre monde qui les demandait de revenir, qui les appelait. Ils devaient accomplir certaines tâches là-bas. Et donc, en fait, un jour, quand ils sont allés pour puiser de l'eau, ils ont été récupérés par les gens de l'autre monde à travers le puits. Voilà, ils ont été... Ah ça? Bon, je savais que les jumeaux, ils étaient dotés de pouvoirs surnaturels, mais de là quand même, je savais pas qu'il y avait des trucs liés aux sirènes, aux trucs d'esprit des eaux. Franchement, Pour ma part, je pense qu'il y a énormément de choses que l'on ne connaît pas encore sur le spirituel et le monde d'après. Et nous sommes basés sur beaucoup de préjugés et notre manque de connaissances et notre rejet de la culture africaine nous empêche de découvrir certaines choses. Ok, Corée, merci beaucoup. D'accord, ton avis a été très constructif. Merci. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler comme Corée. Vous pouvez me dire ce que vous pensez ou ce que vous connaissez par rapport au sujet en commentaire. Ça aide toujours. Donc, voilà. Je serais ravi de tenir un débat spirituel avec vous en commentaire. D'accord, Corée, merci. Donc, on va continuer à écouter le témoignage. Récupérer comme ça, ils m'ont demandé, ils m'ont chargé d'aller dire ça à leur mère. Mais je me demandais que, mais je vais aller dire ça à votre mère, comment, pourquoi vous n'allez pas pour parler avec votre mère directement pour lui dire ça? Ils m'ont juste fait comprendre que ils n'avaient pas cette capacité-là. Ils n'avaient pas cette capacité de rentrer en contact avec les vivants. Et quand ils m'ont dit ça, que comment on ne peut pas rentrer en contact avec les vivants? Donc moi, je suis quoi? Je suis morte. Ils m'ont dit que non, je ne suis pas morte. Mais le truc, c'est que je suis un lien. Je suis un lien qui permet la connexion entre le monde des vivants, le monde spirituel et un autre monde encore auquel je n'ai pas accès, mais dont on me parle seulement. Quand je suis là, dans le entre-deux là, on me parle seulement d'un autre monde auquel je n'ai pas accès. Quand je dis on me parle, c'est parce que
Ça là, ce n'était que ma première visite. C'était ma première visite. Après que il m'a dit ça, ma grand-mère est venue me transmettre un message. Elle m'a parlé de certaines choses. Elle m'a expliqué comment fonctionnait ce don. Et elle m'a dit que ça là, ce n'était que une des facettes de ce don. Donc, Et ta que ce maman don-là dit comportait deux faces ou plusieurs faces. Mais il y avait deux principes. Et l'une de ces principales facettes, c'est ce pouvoir-là de communiquer avec les gens de l'au-delà et de communiquer avec ça. les gens présents dans le monde des vivants. Mais que hormis ça, il y avait d'autres choses que j'étais en capacité de faire. Mais que ces choses-là, c'était des choses dangereuses et que quelqu'un d'autre devait venir pour me montrer comment ça se passe là-bas et de ne pas succomber à la tentation. Après qu'elle m'ait dit ça, je lui ai demandé, mais mamie, pourquoi est-ce que tu pars? Donc là, quand tu meurs là, je ne vais plus te voir et tout. J'ai commencé à pleurer, à lui dire que, mais mamie, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu m'as transmis ce don-là et tout? Et elle m'a juste dit que quand j'étais plus jeune, elle avait craché en fait dans ma bouche. Et quand elle avait craché dans ma bouche, elle avait transmis ce don-là. Elle m'avait transmis ce don-là. Mais ma mère, en fait, se doutait de quelque chose. Ma mère et ma grand-mère du côté maternel est allée me fermer la tête. Et donc, le don ne se manifestait pas. Mais maintenant, là, que elle est en train de mourir, qu'elle est en train de quitter ce monde, il fallait forcément que cette connexion-là se refasse. Et elle a utilisé ses dernières forces pour venir me transmettre ce message. Donc, c'est ça, là, la première partie de mon don. Et je vais vous parler de la deuxième partie de mon don plus tard. Waouh! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Quel témoignage! Dites-moi un peu, que pensez-vous de sa découverte? À votre avis, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Un don, un pouvoir? Et aussi, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ce sera assez difficile de juger, de donner une réponse maintenant, parce que jusqu'à présent, elle nous a fait part que d'une seule des facettes de son, on va mettre entre guillemets, don. Donc, la suite nous le dira. Mais n'hésitez pas, hein, genre, à faire des pronostics en commentaire et nous dire ce que vous pensez. D'accord. Merci quand même de nous dire ce que vous pensez de l'histoire jusqu'à présent en commentaire. Donc, voilà. Pour son histoire, c'est déjà la fin de la première partie du témoignage, je veux dire, c'est la fin de la première partie de son témoignage. Comme elle l'a dit, on verra la suite plus tard. Donc, vous savez ce que vous avez à faire pour ceux et celles qui veulent bien que leurs histoires soient partagées sur la chaîne. Le numéro qui s'affiche à l'écran est fait pour vous. Donc, on se retrouve prochainement pour écouter la suite de ce témoignage. Bye!